Bien le bonjour sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, je vous présente une icône revisitée, la nouvelle Renault Twingo E-Tech électrique. Et en parlant d'icône, vous n'oubliez pas, vous appuyez sur celle en forme de pouce et sur celle en forme de cloche pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. C'est important pour nous. La Renault Twingo E-Tech électrique, un mythe revisité, quasi rappelé à la résurrection. On se souvient que le modèle originel, au milieu des années 90, 96, avait révolutionné la mobilité urbaine à l'époque, mais elle s'était un petit peu perdue avec les deux générations suivantes. Aujourd'hui, on revient à un modèle qui reprend le look iconique. On va faire un petit tour, voir un peu de quoi il s'agit, comment elle se présente et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette voiture. Alors cette nouvelle Renault Twingo, elle s'inscrit un peu dans la mouvance de la nouvelle Renault 5. Elle reprend le look quasi point pour point du modèle originel, celui qui avait créé la tendance, le mythe du modèle. On retrouve donc ce fameux phare ici, avec en forme d'yeux qui rigole, un sourire que l'on retrouve ici au niveau de la fausse bouche, c'est totalement fake, hein, c'est purement esthétique, et une bouille de manière générale qui est assez sympathique. On a vraiment le relief ici au niveau des optiques pour donner ce côté un petit peu froggy, grenouille, qui lui a valu son fameux surnom quand elle est apparue la première année. Et alors, bien entendu, on a quelques éléments qui, eux, sont totalement facultatifs, mais qui sont là pour le look et pour le clin d'œil aux trois prises d'air qui ornaient le capot du modèle originel. Quand on va aller sur le profil de la voiture, on se rend compte de suite du principal changement par rapport au modèle d'origine. À savoir que ce n'est plus une 3 portes, mais une 5 portes. Vous le voyez ici, ça c'est un énorme changement. Pour le reste, on garde toujours ce profil un petit peu monovolume en une seule ligne. Ça c'est pas mal aussi pour l'espace à l'intérieur, on le verra. On a un empattement qui est plus grand que le modèle originel, 15 cm de plus. Et c'est normal, la voiture maintenant fait 3,79 m de long. C'est 36 cm de plus que la Twingo de première génération. En largeur aussi, on est à 1,79 m, hauteur 1,49 m. Donc c'est respectivement 16 et 7 cm de plus. C'est quand même assez important. Donc voilà, c'est une grosse voiture par rapport au modèle originel, mais une petite voiture toujours par rapport au standard actuel. Alors à l'arrière aussi, on retrouve un peu ce côté ludique de la Twingo originale. On retrouve toujours la forme des feux ici, avec les feux de recul, les clignotants, etc. et les feux anti-brouillard intégrés ici. On a ce petit détail-là qui est là purement de manière esthétique, qui n'a aucune fonctionnalité, contrairement au renfort ici que l'on a à l'avant et à l'arrière, qui remplacent les anciens pare-chocs tout en plastique, en caoutchouc, et qui permettent de protéger un petit peu la carrosserie des petits chocs, surtout quand on évolue en ville ou dans les parkings un peu exigus. Pour le reste, on a un haillon classique, vous le voyez ici, pas de motorisation, on est dans une voiture économique. Et là maintenant, ça nous amène à vous parler de l'intérieur, parce qu'elle est beaucoup plus grande qu'elle n'en a l'air. C'était quand même un élément caractéristique de la Twingo originelle, c'était sa modularité. On la retrouve ici. Premier élément important, on a une banquette en deux parties, c'est donc une 4 places, pas d'option 5 places sur cette Twingo. Deuxième élément, on a un coffre qui est pensé pour les utilisateurs qui vont en ville et pour une voiture électrique avec un petit rangement en dessous pour mettre vos câbles ou vos objets précieux quand vous êtes en parking urbain, éviter que tout le monde puisse voir ce qu'il y a dans votre coffre. Mais l'essentiel se retrouve au niveau de la banquette et là, on y va, on s'assied dessus. Premier élément, on est plutôt bien mis dans cette Twingo. Le siège est réglé pour moi à 1,78 m et je peux m'asseoir derrière moi sans problème ici. C'est pas forcément le cas par exemple dans une Renault 5. Ça c'est un premier élément important. L'autre élément important, c'est qu'on peut voir que les portes s'ouvrent largement, donc l'accès est aisé. Mais elles sont en même temps relativement courtes. Donc ça c'est pratique en ville dans les espaces de parking un peu exigus. Pour le reste, on a quand même les genoux qui ne sont pas trop hauts, malgré la présence de la batterie dans le plancher. Et je peux encore glisser mes pieds sous le siège avant. Donc on a une position qui peut être agréable sur les longs trajets. Pour le reste, je le disais, c'est une voiture 4 places, donc il n'y a que 2 places ici. Et bien entendu, comme la Clio originelle, on a une banquette coulissante. Alors moi, je ne peux pas aller plus loin. Donc pour mieux vous montrer, je vais vous montrer avec celle-là parce qu'elle peut coulisser sur 17 cm. Et dans le cas de figure où on avance les deux sièges, à ce moment-là, le coffre atteint une capacité de 360 litres. C'est quand même pas mal du tout pour une petite voiture de ce gabarit. Mais bon, il y a quand même des limites à tout. Et la vraie limite pour cette voiture, c'est que si vous êtes un peu plus grand que moi, et c'est pas très compliqué, vous serez vite avec le crâne dans le toit, dans le ciel de toit ici. Par contre, ce qui est amusant, c'est ce petit décor embossé dans le plafond qui donne un petit peu un côté un peu chic, un peu ludique à la voiture avec des symboles qui font très
jeux vidéo, mais qui rappelle également le lettrage utilisé pour le nom Twingo ici. On est dans une voiture qui a une vocation économique, on le verra avec le prix. Et donc, ça signifie qu'au niveau des vitres à l'arrière, ben, c'est le même principe que dans les années 90. Hop, une ouverture à compas. Bon, pas sûr que les enfants apprécient outre mesure, mais au moins, ça permet quand même d'aérer la voiture. Même si Renault a voulu faire une voiture économique, on sent bien qu'il n'y a pas eu d'économie sur la personnalisation de l'intérieur, du mobilier, puisque tout est spécifique à cette Twingo. À commencer par le tableau de bord. On voit bien que ça n'est pas du tout repris des autres petits modèles électriques, la R5 et la R4, qui partagent leur tableau de bord à la base, leur planche de bord. On retrouve un volant qui lui est similaire, bien entendu. Une position de conduite qui est quand même pas mal, même si les grands gabarits seront peut-être un petit peu à l'étroit dans ces petits sièges. Mais bon voilà, au niveau position de conduite, on est plutôt bien mis, ça c'est pratique. On peut constater qu'il y a quand même une bonne amplitude de réglage du volant. C'est utile aussi pour les gens de différents gabarits. Il y a des petits rangements, le côté pratique un peu malin de la voiture avec ici des éléments, vous pouvez voir. Autre élément que moi j'aime beaucoup qui me rappelle le modèle originel, c'est par exemple les gros boutons ici ronds. Ça c'est sympa, vous voyez, hop, pour la climatisation. Ça c'est très bien, c'est-à-dire que tout ne passe pas par l'écran obligatoirement. Et ce fameux gros bouton pour les warnings, ici, ça aussi c'est un clin d'œil au modèle originel sur lequel on appelait ça le nez de clown. C'est vrai que c'est un petit peu à ça que ça ressemble ici. On peut voir que l'écran est plutôt réactif. Hein, pour un modèle comme ceci, hop, forcément, on a possibilité d'accéder au niveau des réglages de la voiture. Ce qui nous permet ici de voir, entre autres, qu'il y a des graphismes spécifiques. Dire tout le layout est vraiment spécifique à la Twingo. Il n'y a rien qui est repris de la R5 ou de la R4 dans le cas présent. Ça, c'est une attention un peu particulière et appréciée. Au niveau des aides à la conduite, il faut savoir que cette voiture, même si elle est petite, que c'est une petite citadine électrique économique, elle peut quand même disposer jusqu'à 24 aides à la conduite dans le système ADAS. C'est quand même assez impressionnant pour un modèle de ce format, de ce prix. On reviendra sur le prix un petit peu plus loin. On reste dans une voiture moderne, donc il y a bien entendu une connectivité USB-C ici avec 2 ports USB-C. Ça, c'est pas mal. Pas de recharge par induction, mais par contre, une petite boîte à gants avec un volume suffisant pour mettre vos documents, etc. Donc, c'est pas mal du tout, je trouve. Franchement, on est dans un univers qui ne fait pas cheap, qui n'est pas une copie pure et simple du modèle originel, mais qui regarde vraiment vers l'avant tout en reprenant l'esprit ludique du modèle d'antan. On peut également remarquer quelques petits efforts au niveau des matériaux. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a du greenwashing pour beaucoup de choses, mais on parle souvent de matériaux recyclés. Ici, beaucoup de matériaux recyclés et certains sont symbolisés par ce plastique un peu pailleté que vous voyez ici. Il y a ça ici, il y a ça au niveau du cerclage de la vitre de la lunette arrière à l'extérieur. Donc c'est quand même un effort également qui est fait par Renault. Il faut savoir que cette voiture, pour pouvoir permettre d'offrir un prix compétitif, a été développée très rapidement, à savoir en moins de 2 ans. C'est-à-dire la moitié du temps habituel, ce qui a permis à Renault de réduire les coûts de développement, réduire les coûts de production également, on le verra au niveau technique, pour permettre d'avoir un prix qui soit bas sans que le client ne doive payer plus cher pour conserver une marge raisonnable. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur la vente de cette voiture, ni sur l'habitacle. On y est bien. Ce sera très bien pour une petite famille ou pour des gens un peu dynamiques qui évoluent surtout dans un environnement urbain. Parce qu'au-delà de l'environnement urbain, ça sera un petit peu plus compliqué. Et là, maintenant, il est temps que je vous parle un petit peu de technique quand même. Alors, au niveau technique, c'est très simple. Cette voiture est basée sur la plateforme Ampere Small de Renault, donc spécialement dédiée à une utilisation pour voiture électrique. Et elle embarque ici une batterie de type LFP, donc il peut se recharger facilement jusqu'à 100%, de 27 kWh concrètement. Ce n'est pas idéal pour une grande autonomie. On annonce 263 km WLTP, donc comptez plutôt 200 km dans la vie réelle. Et surtout, au niveau de la recharge, Renault joue sur une astuce. Pour offrir un prix en dessous de 20 000 €, 19 500 exactement, la version Evolution se passe de recharge rapide et ne propose que la recharge en courant alternatif AC à 6,6 kW. Maintenant, elle peut bénéficier d'un pack à 490 € qui vous permet d'avoir à la fois la recharge bidirectionnelle en AC avec 11 kW et une recharge rapide à 50 kW. Ce pack étant disponible également sur la version Techno, la finition haute, qui elle est à 21 300 € et qui vous offre pour ce prix-là l'infodivertissement Open Air Link, ça c'est bien. Il y a le siège passager avec le dossier qui peut se rabattre complètement pour obtenir une surface de chargement avec une longueur de 2 mètres. Un petit moteur, 82 chevaux seulement,
une vitesse limitée à 130 km/h. Vraiment, cette voiture est faite pour rouler dans la ville, en village ou en périurbain, mais pas au-delà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, le petit pouce sera apprécié de ma part. Et bien entendu, si ce n'est pas encore fait, on s'abonne. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.